frappe de la marine américaine sur une installation Houthi au Yémen, 16 avril 2025. Le 16 avril 2025, à 2h30 du matin, heure locale, une opération chirurgicale a été lancée. La cible, une installation fortifiée Houthi, située en périphérie de Sanaa, au Yémen. L'objectif était clair, neutraliser un centre de commandement Houthi crucial, coordonnant des attaques déstabilisatrices dans la région. La justification de cette action résidait dans des renseignements précis. Les services américains avaient détecté des signatures thermiques inhabituelles, localisées à 10 mètres sous terre. Ces données laissèrent présager une activité significative et potentiellement hostile. L'opération a débuté par une phase intense de guerre électronique. Des EA-18G Growlers ont été déployés, jouant un rôle essentiel dans l'ouverture d'un corridor électronique sécurisé. Leur mission, neutraliser les défenses radars ennemies. Les systèmes de brouillage sophistiqués des Growlers ont submergé les radars Houthis sous un déluge de bruit électronique. Cette saturation a permis de masquer l'approche des forces de frappe. Les Growlers ont également exploité les activations radars ennemies pour affiner leur ciblage. Des pods AN/ALQ-249, utilisant l'énergie dirigée, ont définitivement désactivé les radars ennemis. Cette action a créé un corridor électronique d'environ 65 km de large. Ce corridor a rendu les F-18 pratiquement invisibles au système de détection Houthis. Les Super Hornets ont entamé leur approche depuis le sud-est, survolant le golfe d'Aden. Leur vol initial était discret, masqué par le brouillage électronique. La phase suivante allait exiger une précision extrême. Les appareils ont effectué une ascension rapide jusqu'à une altitude de 10 600 mètres. Cette manœuvre les plaçait hors de portée des défenses anti-aériennes Houthis les plus courantes. Le moment de l'engagement approchait. Le pilote de tête a identifié 4 points d'impact précis sur le toit du centre de commandement. Chaque point correspondait à une vulnérabilité structurelle critique. La désignation des cibles était verrouillée. Chaque F-18 était équipé d'une charge offensive conséquente. 4 bombes GBU-31 JDAM. Ces bombes, guidées par GPS, étaient reconçues pour une destruction maximale. La puissance de feu était prête à être déchaînée. L'ordre a été donné. Toutes les unités, larguez vos armements. Impact dans 30 secondes. La tension était palpable dans les cockpits. Le compte à rebours avait commencé. Les GBU-31 JDAM sont des bombes de 900 kg, dotées d'un pénétrateur BLU-109B. Leur système de guidage GPS garantit une précision redoutable. Elles étaient l'arme idéale pour cette mission. Ces bombes peuvent atteindre une précision de 5 mètres, quelle que soit l'altitude de largage. Cette caractéristique était cruciale pour garantir la destruction des cibles souterraines. La marge d'erreur était minime. Un délai de mise à feu de 15 millisecondes était programmé pour permettre la pénétration de 6 mètres de béton armé. Ce délai assurait que l'explosion se produirait à l'intérieur de la structure, maximisant les dégâts. L'ingénierie derrière cette arme était impressionnante. La première frappe a ciblé l'entrée principale du complexe. L'objectif était de sceller la structure et d'empêcher toute fuite ou renfort. L'impact initial était imminent. Le complexe a été frappé par une onde de choc d'une pression de plus de 34 000 kPa. Cette onde de choc s'est propagée à travers la structure, causant des dommages considérables. La puissance de l'explosion était dévastatrice. Les frappes suivantes ont ciblé les mêmes points d'impact, à des intervalles de 3 secondes. Cette concentration de puissance de feu visait à garantir la destruction complète des cibles. La répétition des impacts était calculée. Les puits de ventilation, les centres de communication et les dépôts d'armes ont été spécifiquement ciblés. La destruction de ces éléments clés paralyserait les capacités opérationnelles des Houthis. La planification était méticuleuse. Une explosion secondaire massive a secoué toute la colline. Cette explosion indiquait la détonation de munitions ou de carburant stockés à l'intérieur du complexe. Les dégâts étaient là bien au-delà des estimations initiales. Le complexe a été réduit à un cratère d'environ 60 mètres de diamètre. La puissance de la frappe avait anéanti la structure fortifiée. L'objectif principal de la mission était atteint. Un E-2D Hawkeye, un avion de surveillance avancé, était positionné à environ 240 km au large des côtes. Son rôle était d'évaluer les dégâts en temps réel et de coordonner les frappes. Sa présence était essentielle pour le succès de l'opération.
Le radar AN/API-9 de l'Hawkeye opérait sur des fréquences capables de pénétrer les contre-mesures ennemies. Ce radar sophistiqué offrait une vue claire de la zone de frappe, même dans des conditions difficiles. Sa technologie était à la pointe. Le Hawkeye pouvait surveiller jusqu'à 6 millions de kilomètres cubes d'espace aérien. Cette capacité de surveillance étendue permettait de détecter toute menace potentielle et de coordonner les actions défensives. Sa portée était impressionnante. L'équipage de l'Hawkeye a coordonné les frappes, s'assurant que toutes les bombes atteignent leur cible à moins de 0,8 secondes d'intervalle. Cette précision était cruciale pour maximiser les dégâts et minimiser les risques collatéraux. La coordination était impeccable. Le radar de l'Hawkeye a confirmé la destruction des 4 cibles principales. L'évaluation des dégâts était complète et positive. La mission avait été un succès retentissant. À 3h15 du matin, l'USS Carney a détecté de multiples contacts se déplaçant rapidement depuis la côte ouest du Yémen. Ces contacts étaient identifiés comme des missiles ennemis. La situation évoluait rapidement. La menace était claire. 4 missiles iraniens ciblaient le groupe naval américain. Une riposte immédiate était nécessaire pour protéger les navires et les équipages. Le danger était imminent. L'ordre a été donné. Feu à volonté, intercepter toutes les menaces. Les systèmes de défense du navire ont été activés. La bataille était engagée. 4 missiles SM-2 ont été lancés depuis le destroyer. Ces missiles intercepteurs étaient conçus pour neutraliser les menaces aériennes. Leur vitesse et leur précision étaient cruciales. Le système de combat Aegis a traité plus de 4 millions de lignes de code en moins de 2 secondes. Cette puissance de calcul permettait de suivre et d'engager de multiples cibles simultanément. La technologie était stupéfiante. Les missiles SM-2 ont voyagé à Mach 3,5, soit plus de 4200 km/h. Leur vitesse leur permettait d'intercepter les missiles ennemis avant qu'ils n'atteignent leur cible. La course contre la montre était intense. Le système Aegis suivait simultanément 127 autres contacts aériens. Cette capacité de suivi multiple garantissait que toutes les menaces potentielles étaient surveillées et évaluées. La vigilance était constante. Les 4 missiles ennemis ont été interceptés avec succès. La menace a été neutralisée avant qu'elle ne puisse causer des dommages. La défense avait été parfaite. Cette opération a été une démonstration implacable de la puissance technologique et de la précision de la marine américaine. Elle a mis en évidence la capacité des États-Unis à frapper avec précision, même dans des environnements contestés. Le message était clair. Le message envoyé était sans équivoque. Aucune forteresse n'est à l'abri des capacités de la marine américaine. Les ennemis des États-Unis doivent comprendre que leurs actions auront des conséquences. La dissuasion était essentielle. Le sanctuaire Houthi a été réduit en ruines. Cette frappe a non seulement neutralisé une menace immédiate, mais a également envoyé un signal fort à tous ceux qui cherchent à déstabiliser la région. L'issue était sans appel.